Bonjour à tous. Dans cet exercice, je vous montre comment dresser un tableau d'avancement et comment trouver l'avancement maximal et en déduire le réactif limitant, puis le bilan final. Vous devez bien lire l'exercice d'avance. Vous trouverez le lien en dessous dans les descriptions. On a l'équation de la réaction de C2H3Cl plus 5O2 qui donne 4CO2 plus 2H2O plus 2HCl. On nous demande dans la première question de calculer les quantités de matière des deux réactifs. Le premier réactif, le deuxième réactif. Donc, 1. Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial, sachant que les données. Donc, on commence par le calcul des quantités de matière des réactifs. Le premier réactif est C2H3Cl. Sa quantité de matière, puisqu'il s'agit d'un solide, donc c'est la masse sur la masse molaire de C2H3Cl. L'application numérique, donc la quantité de matière initiale de C2H3Cl égale la masse de ce composé est 312,5 d'après les données, bien sûr. La masse molaire du composé C2, donc 12 fois 2 c'est 24, plus H3, 3 fois 1 c'est 3, plus Cl 35,5. Et on obtient 5 moles. La quantité de matière du dioxygène, quantité de matière initiale de O2, égale, puisque O2 est un gaz, volume de O2 divisé par le volume molaire. J'effectue directement l'application numérique. Le volume de O2 625 divisé par le volume molaire 24 égale à 26 moles. La deuxième question, construire un tableau d'avancement pour la réaction étudiée. 2. Tableau d'avancement. Le tableau d'avancement avec l'équation de la réaction, les trois états, initial, intermédiaire et final. À l'état initial, on a 5 moles du premier réactif et 26 moles du deuxième réactif, 0, 0, 0. Intermédiaire, 5 moins 2x, 26 moins 5x, 4x, 2x, 2x. Remarquez les coefficients stoichiométriques, 2, 5, 4, 2 et 2. À l'état final, je remplace x par x max. 5 moins 2x max, 26 moins 5x max, 4x max, 2x max, 2x max. La troisième question, déterminer l'avancement maximal de la réaction. La première supposition, si C2H3Cl est le réactif limitant.
Réactif limitant, c'est-à-dire qu'il va disparaître le premier, c'est-à-dire 5 moins 2x max égale 0. Ce qui signifie que x max est égal à 5 demi, qui est égal à 2,5 mol. Et puisqu'il s'agit de la première supposition, je vais mettre x max 1. La deuxième supposition, si O2 est le réactif limitant. Dans ce cas, et d'après le tableau d'avancement, 26 moins 5x max égale à 0. Ce qui signifie que x max égale à 26 sur 5, qui est égal à 5,2 mol. Et puisqu'il s'agit de la deuxième supposition, je mets x max 2. En comparant x max 1 et x max 2, on constate que x max 1 est inférieur à x max 2. Ce qui signifie que l'avancement maximal, x max, égale à la valeur la plus petite, c'est-à-dire 2,5 mol. La quatrième question, en déduire le réactif limitant. Le réactif limitant correspond à la valeur la plus petite, x max 1, c'est-à-dire C2H3Cl. Donc on va dire que C2H3Cl est le réactif limitant. La cinquième question précise les quantités de matière des réactifs et des produits issus de la réaction à l'état final, c'est-à-dire le bilan de la matière à l'état final. Pour répondre à cette question, j'utilise le tableau d'avancement et j'utilise l'état final. Je remplace x par x max pour chaque réactif et chaque produit. La quantité de matière finale de C2H3Cl égale, d'après le tableau d'avancement, 5 moins 2x max, qui est égal à 5 moins 2 fois 2,5 égale à 0. La quantité de matière de O2, quantité de matière finale de O2, et d'après le tableau d'avancement, c'est 26 moins 5 x max égale à 26 moins 5, je remplace x max par 2,5 et on trouve 13,5 mol. La quantité de matière finale de CO2 égale 4x max. 4 fois 2,5 égale à 10 mol. Quantité de matière finale de H2O égale à 2x max. 2 fois 2,5 égale à 5 mol. Quantité de matière finale de HCl, et toujours d'après le tableau d'avancement, est égal à 2xm. 2 fois 2,5 est égal à 5 mol.